Marseillaise pour l'équipe de France. On parlait des 3 joueurs qui étaient restés à Genève et puis les problèmes du nouveau sélectionneur ne s'arrêtent pas là alors que l'on voit la composition de l'équipe de France. On sait que ce sera une équipe de France offensive. Revenons donc aux pauvres Albanais puisque il y en a déjà qui sont partis, qui sont pour la plupart en Grèce, Strakosha, Lyosa, Milo, Arberi et l'avancante de Kouchta. Et puis en plus l'entraîneur de Flamur Tarif, Laura, qui est leader actuel du championnat, n'a pas voulu mettre à disposition de Birché ces internationaux que sont Arapi, Tao et Djandeda. Alors Thierry, à 2 heures d'avion, si on nous dit que la misère par rapport à ce que l'on a vu lors du match aller a encore augmenté, on s'imagine, c'est à 2 heures d'avion de Paris. Il y a des gens qui ne mangent pas leur faim, il y en a qui sont rongés par les maladies, la vermine, et je pense que à l'occasion de ce match, il serait bon que tout le monde pense à nos amis albanais qui sont là-bas, qui ne mangent pas, qui ne sont pas soignés. Peut-être ça a été fait à d'autres occasions, peut-être qu'à l'occasion de ce match, il faudrait que les Français montrent leur générosité. On est dans une période synonyme d'amour et de générosité. Ce serait peut-être bien que pour nos amis albanais qui vont disputer un simple match de football, dirais-je, eh bien, on pense un petit peu à eux et qu'ils puissent manger et se soigner convenablement. Oui, ce serait la moindre des choses, alors qu'on est à moins de 10 ans de l'an 2000. Donc on ne peut pas s'imaginer la tristesse que représente ce pays d'Albanie qui, comme le disait Jean-Michel, n'est effectivement qu'à 2 heures de Paris. Alors c'est vrai que le football est loin de tout ça. Nous allons vivre ce match. Logiquement, il ne devrait pas y avoir de match tant la différence est grande entre l'équipe de France motivée qui se doit d'obtenir ses 9e et 10e points qui les conforteraient dans leur position de leader du groupe 1. Tant la différence est grande donc entre cette équipe d'Albanie et l'équipe de France. Une équipe d'Albanie où seulement 3 joueurs sont présents sur les 11 qui étaient là le 17 novembre. C'est le numéro 2 Smijani, le numéro 4 Legbello et le numéro 11 Demolar. Et notre grand spécialiste Victor Siné du football albanais qui lui aussi est un petit peu triste de voir la débandade dans laquelle se trouve actuellement l'équipe albanaise. Et si vous avez vu quand même un 14e et un 15e homme, c'est-à-dire Milori et Dema, eh bien tout simplement c'est parce que 2 joueurs de l'équipe albanaise Espoir, qui a été battue hier 3-0 par son homologue française, sont aussi sur la feuille de match. Alors que l'arbitre norvégien, M. Halle, vient de siffler une première faute du numéro 6 Dumé sur l'autre numéro 6 Luis Fernandez qui fête sa 50e sélection aujourd'hui. Et un premier but marqué sur ce coup franc de Franz Tosé dès la première minute. Un bolide de Franz Tosé et c'est déjà 1-0. On joue depuis très exactement 35 secondes, ça ne doit pas être loin du record. Oui, avec le record de Bernard Lacombe lors du match d'ouverture, enfin le premier match de l'équipe de France en 78 en Argentine. Alors c'est à quelques secondes près cette frappe tendue du coup de pied de Franck Sauzet. Franck Sauzet qui avait, vous en souvenez, mis en difficulté le gardien de but tchécoslovaque sur 2 frappes identiques. Et une équipe de France qui va passer tout son temps dans la moitié du terrain albanaise. Les Albanais qui vont donc défendre et mener dès la première minute sur ce coup franc de Sauzet qui remarque là son 4e but
je crois, sous le maillot des Bleus. Dont 2 consécutifs. C'est ça. Hein. Un de la tête contre l'Espagne, vous vous en souvenez, c'était aussi le premier but pour l'équipe de France, c'était le but égalisateur. Une frappe d'une grande pureté en plein dans le petit filet ou ralenti accéléré, car la frappe est allée vite, mais sans doute pas aussi vite que cela. Luis Fernandez pour revenir au direct. Luis Fernandez, balle au pied, frappe lointaine et intervention de Nalbani, le gardien bien nommé, gardien but de cette formation du Pays des Aigles. Les Aigles un peu déplumés, Blendi Nalbani, à peine 20 ans. Demolari, le capitaine, pris en tenaille, contré par Broly et Laurent Blanc. Durand, Vairua avec Durand et faute sur Vairua. Les Albanais contraints et forcés de commettre des fautes. Faute de Smidjani qui était justement l'un des trois rescapés du match aller. Il est bon aussi de rappeler qu'au match aller, l'équipe de France ne s'était imposée qu'un but à 0. C'était le but de Basile Boli. Avec une touche concédée là-bas par Luis Fernandez, dont je vous disais sur le coup franc qui avait précédé le premier but français de la première minute, qu'il fêtait aujourd'hui sa 50e sélection, Luis, et c'est une bien belle chose pour lui, parce qu'il avait touché le fond à un certain moment, et puis là il est fort bien revenu dans son équipe de la Escan et au meilleur niveau international. Il est avec Amoros le dernier rescapé de la génération Platini, dirons-nous. Basta. Luis Fernandez qui avait marqué pas mal de points lorsqu'il était entré au cours de la seconde période face à l'Albanie. Et faute ici sur Kepa. Basta, latéralement de l'autre côté pour Smijani. Demolari, le capitaine, avec Smijani, essaye de faire circuler le ballon. Girti. Et une longue balle en avant du numéro 3, Adrian Ocelli du Partizan Tirana, sera en touche à hauteur des 16 mètres français. Boli. Une équipe de France qui a surtout en tête les 9 buts marqués par l'Espagne. Et pour l'instant, je dirais que la différence, elle est là un petit peu dans ce groupe 1. Toutes les équipes ont respecté leur tableau de marche, mais l'Espagne avait marqué 9 buts à l'Albanie. Moros avec Coquard, avec Sauzet. Cantona. Contré Cantona. Kepa. Sergi. Défense très haute des Français. Oui, parce que celle des Albanais est très basse. Il y a la marée haute et la marée basse. Sauzet. Amoros. À trop tôt, la remise de Cantona n'est pas Une deuxième chance. Cantona. Cantona qui s'est fait déposséder du ballon par Doumé. Le grand Vata, qui n'a rien à voir bien sûr avec l'avant-centre de Benfica. Lui joue libéraux. Durand. Blanc. Amoros. Chercher Jean-Pierre Papin. Les Albanais qui se dégagent par leur capitaine Demolari. Demolari qui aura rencontré donc 4 fois une équipe française cette saison. 2 fois l'équipe de France et 2 fois l'Olympique de Marseille. Long ballon de Kepa, mais la balle est sortie. Alors que Smidjani là-bas avait réussi un petit exploit. Moros. Cantona, il a voulu redonner à Moros. Cantona. Et les Bleus.
Nouvel entraîneur, Monsieur Bircher, au premier plan. Ballon à Cantona. Frappe. Oh, elle est pas loin. Frappe instantanée de Luis Fernandez. Bien joué. Belle frappe de demi-volée. En drop, comme diraient nos amis du rugby. Elle doit pas passer loin. Une demi-volée en poussant sur la jambe d'appui pour donner une trajectoire tendue à ce ballon qui est passé à une cinquantaine de centimètres du but de Nalbani. Encore Fernandez à la relance avec Coquard. Changement d'aile pour Papin. Un centre un peu trop fuyant. Et Jean-Pierre Papin qui doit être en train de se dire, tiens, si je pouvais réussir ce qu'a fait Emilio Butragueño contre l'Albanie, ce serait pas mal. C'est-à-dire en marquer 4. Ouais, Butragueño qui a marqué 4 buts, ça a été un petit peu le chant du cygne parce que depuis ces 4 buts, l'attaquant du Real Madrid connaît de gros problèmes, de grosses difficultés. Coquard. Son retour en équipe de France. Franck Sauzet a ouvert le score dès la première minute. Je rappelle à ceux qui nous auraient rejoints en cours de route. Coup franc magnifique d'une trentaine de mètres. Frappe très pure. Longue balle en avant. Destination du numéro 8 Kepa. Mais la touche est française. Et beaucoup de personnalités. Giroud, le président d'Aurélie, et Henri Michel, son entraîneur. Et Giroud est là tout simplement pour ramener le plus rapidement possible à Auxerre ces internationaux, La jeune classe. qui joueront mardi en Coupe de France contre Saint-Étienne. Un match qui vous sera retransmis et qui doit débuter à 20h30. Bata. Molari. Un des meilleurs techniciens, mais un peu là. Attention, cette passe en retrait. Kepa. Oui, bien joué. L'arbitre n'a pas sifflé. Énorme concentration de joueurs autour du rond central. À se demander même s'il ne faudrait pas laisser venir un petit peu les Albanais. Durand avec Cantona. Durand à nouveau. Cantona. C'est pour Papin. Tahiri. Tête de Sauzet. Pas l'impression que Martini va avoir grand chose à faire ce soir. Sauzet. Blanc. Bonne accélération de Canage. Et mauvaise relance. Et encore un ballon dans les pieds des Bleus. Durand. Baïrua. Durand. Revaïrua peut-être. Ah, bien fait Vata qui met ce ballon en touche sous la menace de l'ailier gauche tahitien d'Auxerre. Et sous les yeux de Jean-Claude Dacier, il est partout. Ah, il est partout. Il était hier à Deauville avec Étienne Moujotte. Il est avec Étienne Moujotte ce soir au Parc des Princes. Il ne se quitte plus. Luis pour Albanie. Bien. Albanie qui a pris le ballon sur la tête de Coquard. Tahiri. Coquard qui va récupérer ce ballon avant qu'il ne sorte. Papin. Amoros. Un bon changement d'aile là. Une nouvelle frappe. Bonne frappe de Sauzet. Franck qui essaie de frapper de loin pour faire monter la défense, un petit peu comme ça se fait au basket, c'est-à-dire un tireur à mi-distance, on est obligé d'aller le chercher et donc de dégarnir dans son dos. Mais pour l'instant, les Albanais, notamment le libéro Vata, ne quittent pas la surface de réparation de son gardien Nalbani. Amoros.
Cantona. Tahiri a essayé de sauver la touche, mais la balle avait franchi la ligne. Manu Amoros fait la remise en jeu. Fernandez. Bousculé. Et il est tombé sur le ballon. Luis, légèrement bousculé par Demolari, le capitaine et vétéran de cette équipe albanaise. Durand. Ouais, le passement de jambes a été fait un peu tard. Et un contre mené par Kepa. Attention. Ouais, Boli fait la faute. Il n'a pas pu donner à Tahiri parce que Tahiri était en position de hors-jeu au moment où il a voulu lui adresser la passe. Et c'est Basile Boli qui bloque le pied de Tahiri. Demolari. Ah, le ballon. Osheli. Pendant que Eric Cantona était en conversation avec le docteur Roche-Congar. Cantona, Amoros, Blanc essaye de faire venir un petit peu les Albanais, mais ils viennent pas beaucoup. Ah oui, la mauvaise relance imprécise de Luis Fernandez. Demolari. Sergi. Zani. Tahiri. Demolari. Ils s'en sortent assez bien les Albanais dans la circulation de balles, mais ils n'arrivent pas à progresser. Et Zmichani était hors jeu. Durand. Par le numéro 6 Doumé. Bénéficie du coup franc joué rapidement à deux avec Sauzet, Boli, Blanc, Amoros, Blanc, attention, Entrée in au extremis. dernier moment. Ouais. Il faut revenir un petit peu, ne pas trop se dégarnir, même s'ils sont encore bien loin, les Albanais, du but de Martini, qui n'a toujours pas touché le moindre ballon. Gergi. Gergi, Demolari. Gianni. Eh oui. Le hors-jeu. Le hors-jeu, il était du numéro 6, Dashmir Doumé. Eh oui, aller sur les côtés. C'est vrai que depuis le début du match, on n'a pas trop vu Pascal Veirua et Christophe Coquard, les deux ailiers de la JOCR, dans leur position de débordement, position favorite. Peut-être ici. Ah oui, avec un ballon récupéré par Durand. Mais trop haut le centre. Et facilement capté par Nalbani. Alors que l'on peut jouer sur ce match au carré d'as. Vous l'avez aperçu sur votre écran. Un carré d'as où il vous faut désigner les 4 meilleurs joueurs de la rencontre. Et vous pourrez gagner un téléviseur Philips, un caméscope Philips, si vous donnez le numéro bonus. Travail des deux ailiers de la JOCR avec Christophe Coquard qui a permuté. Durand. Et un dégagement d'Arthur Lecbello. Blanc. Un petit peu frustré, Laurent Blanc, il n'arrive pas à venir à hauteur du milieu de terrain. Sauzet, Amoros, Coquard revenu du côté droit. Sauzet. Fernandez. Ah non, pas marché. Doumé qui relance. Gianni.
Kepa, dépossédé du ballon par Fernandez. Sauzé, de l'autre côté Durand. Ça pour dominer. L'équipe de France domine. Cantona, Sauzé. Leclerc, faute. Il faut attendre que la fatigue fasse un petit peu son œuvre. Et le marquage va forcément devenir un petit peu plus lâche. Amoros. Dégagement. Tête de Sauzé sur le côté vers Durand. Blanc. Fernandez. Le voilà, le rang blanc. Blanc. Oh, faute. Ah, et voilà un bon coup franc. Oui, Qui lui mais... est à 21-22 mètres. Mais faute de Vata qui a fait certainement du dégât chez Laurent Blanc. Ouais, sur ce crochet extérieur. Avec un petit écartèlement pour Laurent Blanc. Il aurait sorti le carton jaune, monsieur Halley, qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Ouais, une sorte de béquille pour le libéraux de l'équipe de France et de Montpellier. Une fois qu'il avait réussi à s'incorporer au milieu du terrain, à la ligne médiane, il était allé provoquer Vata, le libéraux, son homologue albanais. Il a été stoppé irrégulièrement. Coup franc, 22 mètres. 19e minute de la partie. Encore Sauzé. Belle frappe et but. Et deuxième but de Franck Sauzé. Un petit peu plus près que le précédent. Et tout à fait de l'autre côté. Il y a eu une frappe coup de pied lors du premier. Et il y a une frappe enveloppée. On appelle ça un tir banane. Mais ça fait 2-0 quand même. Deux beaux coups francs de Sauzé. Et celui-là est vraiment superbe. Ballon qui plonge dans la lucarne de Nalbani. Qui va pourtant, mais qui est beaucoup trop court. Car on le sait, Franck Sauzé est sans doute la plus belle frappe du football français. Oli. Sauzé. Ça, il n'a pas voulu le faire. Non, la passe de la semelle, super. Coquard. Coquard. Amoros. Ah, c'est trop fort. C'est dommage parce que Cantona et Papin avaient bien bougé sur cette action. Et ce n'est qu'une coïncidence, Thierry. Mais vous voyez, quand on domine de cette manière, eh bien, ce sont souvent les hommes du milieu de terrain qui sont à la fête. Les attaquants se sacrifient un petit peu. Et même si c'est sur deux coups de pied arrêtés, eh bien, Franck Sauzé a démontré que le danger pouvait sans doute venir de cette ligne médiane. Papin. Car c'est vrai, on n'a pas encore beaucoup vu. Papin a Papin et pratiquement pas Cantona. touché de ballon. Eh oui, parce que c'est dur, ils jouent dos au but. Ils sont obligés de jouer par des déviations rapides. Sauzé. Contré. Tahiri. Allez chercher Doumé, mais il y avait Durand à l'interception. Cantona. Là, ils étaient un peu sortis. Cantona, contré. Kepa. Prise avec Boli. Demolari. Kepa. Ah oui, ils sont pas mauvais techniquement, les Albanais, mais ils ont du mal à progresser. Et là, ils sont encore en position de hors-jeu, notamment Agim Kanaj, Dynamo de Tirana, dont c'est la première sélection. Durand. Vairua. Ouais, c'est bien fait, Vairua à nouveau. Ah, il va peut-être pouvoir centrer.
Ça, juste c'est avant super. qu'elle ne sorte. La tête de Papin, non. Les Il bras était de allé- l'Albanie. Il était allé très haut, Jean-Pierre Papin. Et voilà un genre de situation, le genre de situation qu'aimerait voir se répéter plus souvent Michel Platini. Aller jusqu'à la ligne de but et redresser pour un centre en retrait. Celui-là était un petit peu haut. Ça a suffisamment tendu et a permis l'intervention de Nalbani. Durand change de ballon avec Luis Fernandez. Mésentente Luis avec Jean-Philippe Durand. Jean-Philippe Durand qui, comme tous les Bordelais, et notamment Didier Deschamps, qui lui aussi est là ce soir, est plus que perturbé par tout ce qui se passe dans son club. Alors je sais que toutes les bonnes volontés se sont réunies cet après-midi pour essayer de sauver ce qui est encore ce qu'il est encore possible de sauver. Alors si les supporters viennent vous solliciter, les supporters de Bordeaux, et essayer de les aider, essayer de leur permettre que leur club aille au moins jusqu'à la fin de la saison. Oui, ça serait un moindre mal. Boli. Durand. Un nouveau Boli. Sauvé. Blanc. Sauvé. Boli. Et Basile Durand. qui veut aller se mettre la balle à tête. Le ballon est contré et Ouais, sortira. corner. Avec un corner, le premier. Assez paradoxalement de la partie, alors que l'on joue la 24e minute. Corner qui va être tiré là-bas par Christophe Coquard. Et que Bruno Martini n'a toujours pas touché le moindre ballon. Non, c'est des exercices d'assouplissement de la nuque. Laurent Blanc est monté. Là, il y Corner aura une tendu. deuxième chance pour Coquard. Il avait un peu manqué la première, manque aussi la deuxième. Demolari. Doumé contré. Fernandez, il arrive à temps. Il est arrivé à temps, aux prises avec Semaj. Il a bien sorti ses ballons sous la menace de Smijani. Blanc. Balle Oui. lobée, bien fait, de remise de la tête. Aïe, 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 il a enlevé Boli à Cantona. Je ne sais pas si c'est Boli ou si c'est Doumé qui a enlevé ce ballon. On en était tout près du troisième but. Papin. Puis, On va sans doute revoir qui a enlevé ce ballon. Alors que l'on voyait Cantona fusiller Nalbani. Donc le petit lobe et ouais, c'est bien le numéro 6 Doumé qui a enlevé ses ballons et non pas Basile Boli. l'ex-vélo. Doumé, Demolari. Kepa. Demolari. Et Thierry ne lui donneront pas le ballon. D'ailleurs, il ne le demande pas. Amoros. Sauzé. Durand. Ah oui, bien fait de la part de Kepa. Pirché. Couche. Pirché. Attention. Sergi va pouvoir centrer. Centre en retrait. Ah non. Frappe beaucoup trop enlevée d'Ajim Sanaj. Bayrua. Fernandez.
cherche une solution, qui demande un petit peu à ses coéquipiers justement de proposer des solutions, de bouger, de se démarquer. Vairua. Le contrôle américain de Pascal Vairua. Et une faute de Franck Sauzet. Le clan des Marseillais, Bernard Pardo et Jean Fernandez, vont travailler ensemble maintenant. Puisque Bernard Pardo a recommencé à trottiner. Très sympa qu'il n'ait pas eu besoin de se faire opérer, Bernard Pardo. Voilà. Vata. Doumé. La tête de Vairua qui a un bon ballon de contre là. Il va très vite. Mais Vata aussi avec ses grandes jambes. Il avait fait une petite erreur au départ. Vata, il s'est bien rattrapé. Fernandez. Sauzet. Amoros. Oula. Le CSC était tout près. Le contre son camp de Vata sur cette bonne frappe extérieure pied droit de Manu Amoros. Et nouveau corner pour l'équipe de France. En espérant qu'il sera mieux négocié que tout à l'heure, c'est-à-dire un petit peu plus enlevé avec l'arête interne du pied. Voilà. Il a pris de l'angle et il a bien placé son ballon par-dessous. Boli qui a pu donner à Sauzet. Sauzet. Tocard. Jeu, on va voir avec justement la caméra avant le plan de Michel Platini. Il y a hors-jeu, oui monsieur l'arbitre, c'est bien jugé. Hors-jeu de Pascal Vairua. Les deux juges de touche sont également norvégiens, messieurs Nervik et Pedersen. Alors que l'arbitre du milieu est monsieur Halle. Et que l'arbitre de secours est monsieur Girard de Saint-Chamond. Boli directement sur Doumé. Oui. On laisse l'avantage aux Albanais. Oui. Alors que l'on atteint tout doucement la demi-heure de jeu avec cet avantage de 2-0 pour l'équipe de France. Ces deux coups francs de Franck Sauzet de la première et de la 19e minute. Vairi. Vélo. Vata. Eh oui. Hors-jeu. Vairi. Faute de Smijani sur Pascal Vairua. Amoros. Aïe 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 aïe. Heureusement qu'il y avait Coquard derrière. Sauzet. Un peu trop de décontraction peut-être. L'équipe de France, oui, avec une faute de Luis Fernandez. Sur Tahiri. De France qui n'arrive pas à se mettre vraiment en situation d'occasion de but. Basta. Tahiri en pointe. Ah. Et ben voilà. C'est bien non. Non, même pas. Je suis très rapide d'avoir fait exprès. Amoros. Papin. Bien prolongé par Vata.
C'était un bon appel de balle de Jean-Pierre Papin. Coquart. Ah, bien joué. Amoros, Coquart, c'est bien fait tout ça. Coquart qui peut centrer. Voilà le coup de centre. Oh, superbe l'arrêt. Et à côté, le coup de tête de Luis Fernandez. Ah, les deux coups de tête étaient superbes. Ah oui, belle parade de Nalbanni, hein, sur le premier notamment. Et Christophe Coquart avait distillé un de ces caviars dont il a le secret. Et après le rebond, le coup de tête juste avec un Armand à hauteur des cervicales. Regardez, il y a d'abord monté et frappé, la déviation, et après le rebond, l'accélération est juste rabattue par les cervicales. Superbe image là, avec un bon mouvement de temps. Et il était battu, le pauvre Nalbanni. Battu, oui, mais le ballon était à côté. Coquart avec Fernandez. Très bonne première mi-temps. Ah oui, Salonnade, penalty. Eh oui, penalty pour la faute de Vata sur Coquart. Les malheureux Albanais n'avaient pas besoin de ça. 33e minute. Troisième coup de pied arrêté. L'ambassadeur d'Albanie en France à côté de Jean-Fourné Paillard. Et c'est Franck Sauzé qui va prendre les nouvelles alors que la faute, elle est donc pas évidente, mais il me semble que c'est l'Albanais qui avait mis ce ballon en corner. En force pour Jean-Pierre Papin. Oui, en finesse. Et c'est le troisième but marqué donc à la 33e minute. Sans discussion, plat du pied, que l'on referme au dernier moment. Il était parti, Nalbanni, mais un peu tard. Et le 12e but sous le maillot national pour le JPP national de l'Olympique de Marseille. 12 buts, c'est déjà un beau total. On va peut-être revoir la faute sous un autre angle. Ils sont allés protester, les Albanais. Ils n'avaient peut-être pas tout à fait tort, même s'il y avait sans doute un accrochage. Comme là d'ailleurs. Papin sur le côté. Changement d'aile. Coquart n'a pas pu jouer ce ballon. Il va sortir en touche. Non, si. Touche pour Manu Amoros. Coquart. Amoros. Blanc. Fernandez. Ah, bien fait. On s'y attendait pas. Vaquerua, vous s'y attendez pas. Vaquerua. Dumais, petit pont sur Luis Fernandez. Demolari. Kepa. Oh, machine arrière. Arrière toute. Boli, contré. Legbello. Legbello face à Fernandez. Deuxième ballon que peut jouer Bruno Martini avec Coquart, son partenaire de club. Boli. Oui, parce que si l'on attend un moment de répit ou un moment où l'équipe de France ne domine pas pour montrer la faute du pénalty, on va attendre sans doute longtemps avec une faute de Demolari, cette fois-ci sur Pascal Vairua, qui était parti. Il avait senti le coup. Il semble que Legbello, Joueur albanais, en l'occurrence Arthur Legbello. Chose au visage. Alors que dans les tribunes du Parc des Princes, il y a un émule de Manolo. Vous savez, l'homme à la grosse caisse espagnole. Je l'entends, mais j'avoue que j'ai du mal à le situer. Et le numéro bonus du Carredas vous sera donné au cours de la mi-temps. Je vous rappelle donc que vous pouvez jouer à l'occasion de ce France-Albanie. Il
vous faites 3615 code TF1 et vous gagnez un téléviseur Philips. Et si vous avez le numéro bonus, également un caméscope Philips. Tirage au sort. Tentez. Luis Fernandez, tête de Boli, mais arrêt de Nalbanni. Et Basile, la grande enjambée, qui va reprendre sa place. Jean-Michel, vous qui savez tout sur le football espagnol, combien y avait-il à la mi-temps entre l'Espagne et l'Albanie? Bien écoutez, j'avoue que je connais le score final, mais pas le score au... Oui, moi aussi, mais il me semble qu'il y avait 3-0, j'en suis pas certain. Hein. C'est pour ça que je ne le dis pas. Fernandez et Boli ont fait circuler le ballon du côté français. Contre de Eric Cantona. Oh, il a planté son pied là. Dans un trou. Et c'est le genre de... On peut se faire mal avec ça. Ouais, il a planté au moment où il allait piquer son ballon. Il a planté son pied dans le trou, regardez. Oh là, la pointe de son pied. Heureusement qu'il n'était pas en appui sur son pied droit. Demolari, hors-jeu. Toujours pris au piège du hors-jeu. Là, c'était Doumé. Amoros. Basta. Directement sur Luis Fernandez. Amoros. Bon jaillissement de Adrien Ocelli. Cantona avec Coquard. Ah, c'était difficile. Il obtient ce qu'il y avait de mieux, c'est-à-dire une touche. 6 minutes encore avant la fin de cette première période. Amoros. Ah oui, bonne reprise de volée de Franck Sauzet encore. Un peu tibia, mais bien dans le champ, bien dans le sens qu'il voulait donner à ce ballon. Un bon match, bonne première mi-temps très sérieuse de Franck Sauzet. Oui. Coquard. Durand. Et les 35 000 personnes, 35-36 000 qui remplissent le parc voudraient encore un but avant la mi-temps. Doumé. Cette volée prolongée de Franck Sauzet, bien captée au second poteau par Nalbanni. Durand. Sauzet. Coquard. Amoros, plein champ. Papin, qui peut accrocher. Oui. Eh oui. Par Djergi. Pas content de Djergi, mais il a commis une faute avec encore un coup franc bien placé là. Franck Sauzet ne s'avance pas. Non. Ah si. Finalement, je vous ai entendu. Il va du côté d'Amoros Fernandez. On va le piquer ce ballon. Fernandez. Allez, Luis. Ah, il a masqué le tir au but. Et finalement, la balle est passée juste au-dessus de la cage de Nalbanni, alors qu'il reste 4 minutes à jouer. Et que l'équipe de France donc mène 3-0. Parce que Nalbanni n'a pas vraiment des attitudes de gardien, je dirais, des valeurs internationales. Ocelli. Et Durand, très facile pour Martini, malgré la menace de Stanage.
et que les spectateurs du parc nous gratifient d'une Ola qui n'est pas tout à fait celle du Stade Aztèque, mais la bonne volonté y est. Durand, Sauzé, Amoros, Fernandez, dans le centre du match, Cocard, avec Célie. Bon centre encore. Et but. Oui. Tête de Papin et 4e but. Ah, c'est un remarquable passeur, Christophe Coca. C'est exactement pour ce genre de situation. Exactement pour ce genre de situation que Michel Platini lui a fait confiance. Le gardien était sur la trajectoire du ballon. Et c'est exactement les ballons qui sont presque impossibles à maîtriser parce que regardez, ils rebondissent à hauteur du pied de Nalbanni, juste à hauteur là. Voilà, il est piqué à hauteur des appuis. Comment expliquez-vous, Jean-Michel, que sur les engagements, les Albanais renvoient systématiquement le ballon à leur gardien? Pourquoi ils vont toujours en arrière? Oui. Tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas aller vers l'avant. C'est d'une logique implacable. Ouais, s'ils n'essayent pas, oui. Manuel Amoros, Cantona, Amoros encore, Cocard, Fernandez, Amoros, Papin, voilà. La sortie de Nalbanni, les pieds à l'avant. Pas très orthodoxe encore. Le pauvre gardien. Oui, c'est lui qui s'est fait mal en plus. Il doit être en train de se dire, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Il est sorti les deux pieds à l'avant. Tout jeune, Nalbanni, 20 ans. Dernière minute de la première période. Corner de Vairua. Oh oui, il n'y a personne qui sort. Et bien joué, Nalbanni. Bien joué, Nalbanni, sur ce coup de tête de Laurent Blanc. Vélo. Quelques secondes de gagner. Quelques secondes où le ballon n'est pas dans les pieds des Français. Fernandez. Cantona. Vélo. Dumais. Oui, faute de Luis Fernandez. Et on joue les arrêts de jeu de cette première période. Sans doute que le dernier coup franc. Dumais pour tirer ce coup franc. Cantona bénéficiera de la touche. Cette fois-ci, Bruno Martini n'a pas vu le ballon subtilisé par Laurent Blanc. Poli. Il veut bien en dégager un de temps en temps. Et c'est terminé donc sur le score de 4-0. Et il paraît qu'en Espagne, cela faisait aussi 4-0. Alors, le tableau de marche est respecté. En tout cas, ce que s'était fixé Michel Platini, ce n'était pas facile à faire. Le grand mérite, évidemment, ce n'est pas de battre l'Albanie à Paris, mais c'est d'avoir été battre l'Islande
à Nisland et d'avoir battu la Tchécoslovaquie et l'Espagne au Parc des Princes. C'était le contrat fixé, il est rempli. Et aucun changement dans les deux équipes alors que commence la deuxième mi-temps avec une faute de Fernandez sur Kepa. Donc un coup franc en faveur de l'équipe d'Albanie. Une équipe d'Albanie menée au repos 4-0. Avec deux doublés, et voilà le premier corner pour, voici plutôt le premier corner pour l'équipe d'Albanie. Oui, deux doublés, Franck Sauzet. Celui de Franck Sauzet et celui de Jean-Pierre Papin. Alors que si notre excellent confrère Bernard Roseau voulait bien se baisser un tout petit peu, ce serait très très gentil. Bernard Roseau de RTL, bien sûr. Pour voir Tahiri jouer ce corner en deux temps et non, elle a longé avec l'effet la sortie de but, mais elle n'est pas sortie cette balle. Et Durand a obtenu lui par contre n'a pu éviter la touche. Sauzet avec une faute de main, mais involontaire, estime l'arbitre, c'était une protection, laisse jouer. Oh là là, il s'est blessé bêtement. Et Basile s'est blessé bêtement. Ah là, le genou Basile. J'espère que ce n'est pas trop grave. Regardez, au contre, il met le plat du pied. Ah oui. Pour les Paillards et le ministre Roger Barbuc, si on pouvait voir si c'est sur la cheville ou sur le genou que ça fait le docteur Roche-Congar et Mankowski. Là visiblement on a l'impression que c'est la cheville avec notamment le bout, la pointe du pied. Heureusement, il se relève. Voilà. Plus de peur que de mal. Oui, parce que ce n'est pas un homme, ce n'est pas un joueur. À faire du cinéma, Basile. Et ça aurait été un sérieux problème pour la défense centrale de l'Olympique de Marseille. En vue du match aller contre le Spartak, étant donné que Carlos Moser est suspendu, si Basile Boli venait à être sérieusement blessé, ça aurait été un petit peu gênant. Il a même frappé passé du pied gauche. Je crois que c'est surtout les crampons de Demolari qui lui ont fait mal. Cantona a bien joué sur le côté droit. Moros va pouvoir centrer, centre sur le but, tir au but même, mais bon arrêt de Nalbani. Nalbani qui n'est pas surpris par ce centre-tir. Bon coup de tête de Sauzet et de Papin, superbe qui démarque Cantona dans les 16 mètres. Lobe, tête, non. Bousculé Papin, l'arbitre laisse jouer, pas de faute, estime-t-il. Laurent Blanc, venu. Bayrua, centre superbe. Ah, ils ont des intentions résolument offensives, toujours en cette deuxième période, les Français. Et les Albanais qui s'en sortent du bout du pied. Dans ce dégagement de Nalbani, l'occasion pour moi de signaler à tous nos amis du centre de la France que dimanche prochain, pas demain, pas dimanche de Pâques, mais dimanche en 8 donc, Éric Pécou fêtera son jubilé à Tours, entouré de tous ses amis. Alors si vous êtes dans la région ou à proximité, et si vous voulez rendre hommage à ce garçon qui a été un des grands avant-centres du football français, eh bien, vous pourrez aller au stade de la Vallée du Cher où il recevra tous ses amis à l'occasion d'une belle fête, donc le dimanche 7 avril. Le jubilé d'Éric Pécou, qui fut avant-centre de l'équipe de France. Il est passé Coquart une fois, deux fois. Sauzet contre bien joué par Papin. Il le fait bien aussi là. Papin, il a frappé, touché, mais au-dessus. Et il a surtout mis son pied d'appui un petit peu trop en retrait. Sans doute trompé par l'effet du rebond où il est un petit peu en bout de frappe.
que compensant, il n'arrivait pas à tendre suffisamment ce ballon. Tête de Durand qui met en touche. Smijani avec Legbello. Fernandez. Cantona. Fernandez qui a failli récupérer ce ballon. Il le récupère quand même. Baïrua. Pas mal ce Smijani, il est dur sur l'homme. Bata, le libéraux qui se risque dans une montée. Montée vite stoppée. Laurent Blanc. Amoros, le capitaine de l'équipe de France. Papin, il a voulu jouer avec Cocard. Kepa. Tahiri. Juste physiquement les Albanais pour espérer mener des contre-attaques. Parti d'ailleurs de trop loin. Durand, Papin, position d'ailier gauche. Baïrua fait la remise en jeu. Luis Fernandez. Blanc. Durand. Il avait le temps de contrôler peut-être Jean-Philippe Durand. Si ce ballon sort, il aura des problèmes, monsieur Hall. Mais il l'a donné au bleu. Cantona. Maintenant, voilà bien centré, un peu trop tendu. Kepa. Ah, essaye d'y aller tout seul, mais il va avoir du mal. Boli. Cantona. On va passer cette balle. Cocard sur le côté avec Ocelli. Il va la sortir, non, bien joué, un peu pour Franck Sauzet. C'est pour Sauzet. Kepa. Tahiri. Molari. Ça nage. Nage. Frappe du pied gauche à côté. Premier véritable tir albanais face au but de Bruno Martini. En tout cas, sympathique réaction albanaise avant que Michel Platini n'aille voir M. Girard pour lui indiquer qu'un changement allait avoir lieu. Et on va être content du côté de la Mosson. Il me semble que l'on va assister à la première sélection de Pascal Baïls. Appelé de dernière heure à la suite d'un forfait qui risque de... Baïrua. et qui risque donc de compter une sélection. Un international de plus pour l'équipe de Louis Nicolin. Il était venu donc remplacer Jocelyn Angloma. Veut bousculer Sauzet. Blanc. Durand. Blanc. Fernandez. Cantona. Ah, dommage. Contre encore de Fernandez qui se bat, qui prend des coups. Mais c'est normal avec un petit peu sa façon de jouer. Demolari. Smijani, bonne balle pour son capitaine. Demolari va pouvoir centrer face à Boli. La balle n'est pas sortie, sauvée par Durand. Blanc. Elle n'est pas sortie. Et Pascal Baïls voudrait, lui, qu'elle sorte. Sauzet.
Bata. La tête de Sauzet. Celle de Luis Fernandez. Un relais avec Durand. Sauzet. Cantona. Kepa. Mizani aux prises avec Jean-Philippe Durand. Et ce ballon qui ne sort pas des limites de jeu. Bayrua. Il fallait provoquer Bata. Corner. Cette fois-ci, le changement. Le 13 entre. Et c'est Bayrua qui sort. Et c'est Jean-Philippe Durand qui va monter d'un cran. Pascal Bails. Voilà, c'est la première sélection. D'un garçon Ce très méritant, oui. sympathique, très sympathique joueur. Alors évidemment, quand on parle de Pascal Bails, on pense immédiatement à Franck Lucchesi parce que c'est un petit peu les deux cousins germains de la défense de Montpellier. C'est les Et deux Pascal arrières Bails, latéraux. il le prend très bien, cet événement. Il sourit, même si pour l'instant, il a le même maillot que ses coéquipiers, mais il n'a pas le même costume, car tout à l'heure, eh bien, il était en civil pendant que ses coéquipiers étaient en costume de l'équipe de France. Ah oui, il l'a pas encore. Appelé de dernière heure, le tailleur n'est pas passé par Clairefontaine. Tahiri. Doumet. Interception de l'autre Montpellierin, Laurent Blanc, avec une faute et un quart. Non. J'allais dire. Comme aurait dit le regretté Roger Coudert, ça fait simplement Momo. Et voilà le premier ballon. Stelbels, premier ballon pour Sauzet. Talonnade. Bocard. Moros. Cantona. Un but. Bravo, bravo le gardien. Bravo. Superbe Lenzi Nalbani. Très belle parade. Ça fait 2 en tout cas. Il ne veut décidément pas que Eric Cantona marque son but. Et toujours de la tête, et cette fois-ci prolongé. Et belle détente du jeune gardien Moros. de frapper. Ah, là, ils se sont gênés un petit peu à 2. Les deux Marseillais, Boli Cantona. Avec un ballon mis en touche en faveur de l'Albanie. Du côté de Ochelli là-bas. Boli. Bien récupéré après ce coup de tout à l'heure. Boli. Coquard. Durand. Fernandez. Sauzet. Un contrôle un peu défectueux, dommage. Attention au contre de Kepa qui est parti de sa moitié de terrain. Au transversal. Changement, Tahiri. Il n'a pas osé la voler, Tahiri. Tahiri n'est pas Waddle. Et faute de Manu Amoros. Sorte de petit corner que va tirer Slijani. Coup d'épaule très net du capitaine français. Oh, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu autant de maillots blancs dans la surface de réparation française. Slijani. Frappe détournée en corner. Bonne frappe de ce numéro 6. Doumet. Et deuxième corner de la partie en faveur de l'Albanie. Tahiri.
fait devant le but. Tahiri. Bata. Et ballon remis en corner, cette fois-ci par Basile Boli. 3e corner consécutif en faveur des joueurs albanais. Toujours Tahiri. Seconde photo cette fois-ci. Voilà, cette fois-ci le ballon est dégagé. Avec un bon ballon de contre, Sylvain. Papin, il a voulu donner à Laurent Blanc dans le sens de sa course. L'intention était bonne de rechercher Laurent Blanc dans l'axe du terrain. Et il a bien récupéré ce ballon, Papin, en 2 fois. La première fois, c'était manqué. Oula, elle est sortie. Menace de Eric Cantona, le gardien Albani. Un petit coup de colère de Monsieur Birche, qui a donc succédé à Grol Choula. Qui est venu à Marseille avec le Dynamo de Tirana. Alors qu'il vous est rappelé que vous pouvez jouer donc au Carredas sur ce match. En tapant 3615 code TF1, vous gagnez un téléviseur Philips et un caméscope Philips seulement si vous avez le numéro bonus. Oli qui a dépossédé les Albanais du ballon et bon contre mené par Franck Sauzé. Le centre. Cantona. Ils sont revenus les défenseurs. Hors jeu de Papin. Dommage. De peu, mais il devait être hors jeu. Monsieur Pedersen a levé immédiatement son drapeau et comme on ne voit pas le départ du ballon, on fera confiance au juge de touche. On estimera que le juge de touche avait raison. Voilà, tout à fait, Jean-Michel. Pas de faute, a dit monsieur l'arbitre. Ah non. Parce que si on a le départ du ballon, eh bien, il n'est pas en jeu. Laurent Blanc. Mais il y a longtemps que M. Pedersen avait signalé hors jeu. Ah, belle talonnade. Et pas de faute, dit monsieur l'arbitre qui était bien placé. Tahiri. Et Molari. Molari heurte à Pascal Baïs. Vous avez entendu son surnom, Balsou. Balsou. C'est Molari. Cantona. Vata, Rochelli. Ah, il a failli intercepter ce ballon, Christophe Coquart. Et à propos de Pascal Baïs, c'est bien, tu posais la question en début de match, s'ils avaient un petit peu récupéré de la déception, l'équipe de Montpellier me dit oui, pas mal. Bon, on s'est refait une santé en allant faire match nul à Metz. Et puis, eh bien, pour un petit peu diminuer leur amertume, on va laisser jouer cette action de Christophe Coquart et de Cantona. Et encore un Albanie. C'est un bon match ce gardien de but albanais. Eh bien pour leur dire qu'ils ont été éliminés par une équipe de Manchester en pleine forme, puisque Manchester est allé gagner cet après-midi à Norwich 3-0 et que demain dans Téléfoot vous verrez de très très larges extraits de la victoire de Manchester United à Norwich. Manchester United qui avait fait, on vient de redire encore, un très bon match à Montpellier, même si les Montpelliérains avaient été malheureux. L'équipe anglaise avait fort bien joué.
En blanc avec Boli. Et le total, le compteur qui reste bloqué à 4. Oui, pour l'instant, 21e minute de la deuxième mi-temps. 66e minute de la partie. Amoros. Durand. Parade de terre, le feu à côté. Sortie de but. Mais il a été sollicité, Nalbanni, en cette deuxième période, et il s'en est sorti avec les honneurs à chaque fois. Alors que là, il était véritablement sur la trajectoire de la frappe de Jean-Philippe Durand. Blanc. Amoros. Oui, bien laissé. Il est par Cantona. Mais Kepa a été plus vif que Fernandez, obligé de commettre une faute. Et le recordman débute en Coupe du Monde, Christophe Fontaine. Oui. Recordman à vie. Hein. Oui, vous croyez. Ça, ah oui, oui. Ça. 13 buts réussis en Suède. C'est le Butka du football. Fernandez, pas de hors-jeu. Ah, Basile, le plein centre. Mal dominé, c'est pas fini. Bocard va pouvoir centrer. La tête de Papin. Hors-jeu. Il y avait hors-jeu de toute façon. Signalé. Eric Cantona. C'était shoté. Basile Boli sur ce ballon. Et au premier plan, Bernard Lacombe qui doit se demander si c'est Franck Sauzet ou bien lui qui détient le record du but marqué le plus rapidement avec l'équipe de France. Mais c'est à 2-3 secondes de près. Ouais. Il avait été dépossédé par Robson du but le plus rapide de la Coupe du Monde. Sauzet. Amoros. Boli. Durand. Amoros. Durand. Basile. Sauzet. Weitz. Sauzet. Un petit peu pris à contre-pied, là, dommage. Et puis les Albanais restent tous derrière et comme physiquement ils suivent le rythme, c'est vrai que ça n'a pas été d'une grande intensité. Durand pour Cantona, ballon toujours pour les Bleus. Coca contré, oui, Il n'a c'est pas un corner. hésité. Ouais, c'est un Le corner. corner. Et c'était, je crois bien, Weiss. Pascal Weiss. Ouais, c'est Weiss. Il est presque 60. Albani, il voudrait bien que la deuxième période soit un petit peu plus calme que la première, au moins pour le tableau d'affichage. Christophe Coquard. Bien enlevé cette balle. Fernandez à la récupération. Cantona. Il y a beaucoup de... Oh là! Et c'est Basile Boli qui remet de la tête. La balle n'est pas sortie. Laurent Blanc. Durand. Papin. Bonne frappe encore là de Sauzet, mais elle part au poteau de corner. Non, enfin, Soyez gentil, mais frappe lourde. il lui est arrivé de mieux frapper Oui, que non, ça. mais ça c'est sûr, il Franck manquait de précision. Sauzet. Alors que Basile s'était battu ici, a failli profiter de cette mésentente. Et il remet dans l'axe, il y a eu un moment de panique. Alors que les photographes, tous les photographes, se sont placés du côté du but albanais. Sauzet. Weiss. Didier Deschamps, l'action, il demande à être remplacé. Non pas Didier Deschamps, c'est Franck Sauzet qui demande à être remplacé. Fernandez. Ah, il oublie le ballon.
On se complique un petit peu l'existence du côté des Français. Bien joué Kepa qui a voulu donner sur le côté gauche, mais personne n'était là. Sinon, Bels et Bruno Martin. Boli. Souvenez que Franck Sauzet n'avait pas joué les dernières rencontres avec Monaco, il était blessé. Problème d'adducteur et visiblement il ne veut pas rechuter. Moros. On sait qu'il faut un petit peu circuler le ballon. Cocard, Fernandez. Mais Yves Cupermin qui va nous dire tout de suite ou dès la sortie de Franck Sauzet pourquoi. Eh bien, Franck il n'a pas pu courir après Kepa. Quelque chose peut-être là. Laurent Blanc. Cantona. Amoros. Alors que Didier Deschamps va honorer donc sa 13e sélection en équipe de France. Biles. Boli. Papin. Le musculé, les vélos. Bata. Tahiri, Sanage, avec vélo. Et que Manu Amoros fait le pressing, mais il est tout seul. Voilà, faute. Pour le changement, Franck Sauzet. Sauzet qui sort. Et Didier Deschamps qui rentre. Avec les deux changements donc auxquels l'équipe de Michel Platini avait droit. Biles et Deschamps qui intercepte son premier ballon. Cantona sur le côté, Durand. Corner. 7 minutes encore à jouer et toujours 4-0 en faveur de l'équipe de France qui n'a pas marqué en deuxième mi-temps. Cocard. Deschamps. Oui, bonne frappe. Et à nouveau corner. Il était masqué. Oui, il avait bien albanais. L'Albanie n'avait pas eu une prise de balle très orthodoxe. Sur la première frappe et le premier ballon de Didier Deschamps. Nouveau corner, nouveau Cocard. Au second poteau, Basile Boli. Il remet. Sergi. Manu Amoros. Fernandez. Blanc. Deschamps. Durand. Gianni qui avait senti, et le coup qui avait senti l'appel de balle de Christophe Cocard. Anthony, vélo. Tahiri. Mais faute signalée par monsieur Halle de Manuel Fernandez. Manuel Amoros. Oui, ah oui, les plus grands champions lors des faillances. Ah, ils prennent leur temps. Les Albanais. Kepa. Oui, faute de Boli. Non, dit Boli. Gianni, reculer un petit peu. Le mur. Voilà le premier véritable arrêt de Bruno Martini. Oui.
demi-heure et toujours pas de but en cette seconde période. Amoros. Durand. Ah, ça va être difficile. Il fallait contourner Smiljanich pour aller chercher ce ballon. C'était pas évident. Blanc. Durand, Fernandez. Amoros. Zona. Deschamps. Coquard. Encore en jeu, Jean-Pierre Papin. De toute façon, Il n'avait pas eu le ballon. Vata avait intercepté. Et c'est vrai que les Français se compliquent vraiment la tâche. Et que c'était encore extrême, à l'extrême limite. Eric Cantona aimerait bien avoir un bon ballon. Il a été tenu à l'échec par Nalbandian. Il lui a fait 2 arrêts extraordinaires sur ses coups Sur de tête. 2 coups de tête. Ouais. Kepa manque complètement son contrôle et contre-attaque qui peut être positive des Français, même si Manuel Amoros a manqué sa première passe. Laurent Blanc. Baït. Elle n'arrivera pas cette balle de Pascal Baïs. Deschamps face à Tahiri. Baïs. Coquard. Un bon ballon. Oui. Centre. Tête de Papin. Manqué. Laurent Blanc. Contré. Corner. Encore un bon centre de Pascal Baïroua qui avait centré sans Non, regard Coquard. de Christophe Coquard. Et il couvre encore leur défaillance. Eh oui, je ne peux pas dire. Voilà. Belle prise de Nalbandian. Et voilà. Donc Christophe Coquard, sans regarder, et du bout du pied ces ballons de Laurent Blanc qui passe à côté du but. Coquard encore sur le côté avec Baïs. Et oui, une frappe instantanée de Cantona au-dessus. Qui a failli... il est sympa le gardien. Oui, sympa. Il est sympa le gardien, il rigole. Qui a failli profiter donc Eric Cantona d'une faute. Un ballon qui était passé sous le pied de Djergi. Oula. C'est dévissé. Vata permet à Platini de relancer. Cantona, Amoros, la touche toujours française. Allez. Boli. Blanc. Bail. Cantona. Deschamps. Boli. Amoros. Pouvoir centrer. Papin. C'est pas fini. Voilà. Voilà, voilà. Rentrée, je crois. But, but, but. Ouais, elle est rentrée, oui. But, Elle a but. signalé le fil de touche, oui. Oui, oui. Elle est rentrée. Il y a but. Il y a but, mais alors on me demandait pas qui l'a marqué. Hein. But collectif. But,
un essai, oui. Comme un essai, but collectif de l'équipe de France. Alors Papin. Et un carton aussi. Leg vélo et but contre son camp du gars. Ah, Basile. Ah, peut-être Basile. Voilà, vous le donnez à qui? Moi, je le donne à Basile, regardez. Parce que c'est le gardien de but, il l'a. Et regardez la tête de Basile. Ah oui. Peut-être tout à l'heure, on le voyait mieux. Alors, on va reprendre ici. C'est ou contre son camp de... Alors, Leg vélo, le gardien... Non, Thierry. Je reviens contre son camp de Nalbani. J'ai cru voir la tête de... J'ai cru voir la tête de Basile Boli. Pas du tout. C'est le pauvre Nalbani. Oui. En tout cas, les Albanais ont protesté, mais juste dans notre axe, il y avait le juge de touche qui, lui, n'a pas hésité une seconde. Peut-être pour la charge de Basile Boli sur Nalbani. Il est remonté immédiatement vers le centre. Coquard. Amoros. Hernandez. Durand. Deschamps. Sur le côté là-bas. Coquard avec Biles. Ah, il se fait prendre le ballon, Biles. Et Molari. Zanache, le voilà, Zanache. Nash, numéro 7. Deschamps qui met en touche. Alors que l'on joue les 8 dernières minutes de ce match. Dernier match international de l'équipe de France de la saison. Saison qu'ils vont terminer invaincus. En ayant parfaitement réussi ce qu'on leur demandait avec Laurent Blanc en compte. Là, il n'est pas hors jeu, Papin. Là, il n'est pas hors jeu. Va fixer, va centrer à corner. Ah, il a cherché Eric Cantona. Et sans pouvoir le trouver. Il préfère être de l'autre côté, oui. Jean-Pierre Papin. Voilà, de l'autre côté, c'est son côté. C'est plus... Et un carton au gardien. Nalbani. Un ballon qui a disparu. Girard. Saint-Chamond. Allez, Durand pour tirer ce corner. Corner rentrant. Oh, il est parti à la pêche, Nalbani, et il a bien attrapé, non pas le poisson, mais le ballon. Le poisson, ce sera pour lundi. Vous savez que c'est le 1er avril, lundi. Et en plus, c'est Pâques. Eh oui. C'est pas que demain. Et le plongeon de Nalbani a fait sourire Pascal Vaïruin. Boli. Blanc. Amoros. Deschamps. Cantona. Biles. Corner. Coquard qui va le tirer. On entre dans les 5 dernières minutes. Boli est monté. Deschamps. Hernandez. Biles. Pour ramener ce ballon sur les côtés. Coquard. Voilà. Et Molari. Smijani. Mais elle est sortie. Pas mal ce Smijani. Très bon, il avait déjà été très bon à l'aller. Hernandez. Très Luis, bien. Deschamps. Ah non, non, il a voulu piquer son ballon. Didier Deschamps. Piquer son ballon pour essayer de lober Nalbani. Mais il l'a
fait trop fort. Après un bon travail de Luis Fernandez. Tête de volley, superbe. Qui revient donc en grande forme, Luis, et qui en plus a signé 2 nouvelles saisons, je crois. 2 ans de plus à la Escale. Weiss, Cantona, Coquart, Cantona, Coquart encore, Deschamps, Blanc, Papin, Boulet. Trop long, celui de... Ah oui, bonne interception de Amoros. Faute de Doumet sur le capitaine français. Tacle glissé. Alors qu'il reste 3 minutes à jouer. Et il a senti le coup venir. C'est l'expérience. 72e sélection pour Amoros qui se rapproche tout doucement de Platini. Tête de Laurent Blanc au-dessus. Et mon pronostic sera faux. C'est-à-dire 6-0. 6-0, vous aviez dit. Ah. Deschamps. Vraiment, ils auraient pu en mettre un de plus. Peut-être même 2. Mais le gardien était très bon. On dirait qu'il est là pour ça. Deschamps. Fernandez. Weiss. Il va pouvoir centrer. Il a manqué son centre, Pascal. Il a un petit peu topé son ballon. Et inlassablement, les milieux français qui ramènent ce ballon dans la moitié de camp albanaise avec une faute sur Coquart. Non, Que l'arbitre ne siffle pas. Et encore environ 120-130 secondes à jouer. Deschamps et Weiss. Coquart. Deschamps. Weiss. Cantona. Oui, bien joué avec... et hors-jeu encore. Et oui, Cantona qui montre à Jean-Pierre Papin qu'il faudrait venir plutôt que s'échapper. Et c'est surtout très bien joué de la part de Snidjani qui était monté pour mettre hors jeu Jean-Pierre Papin. Dernière minute. Tête de Deschamps. Pas manquer ce ballon. Bata parce qu'il y avait du monde. Longue balle en avant. Oli. Oli tibia mais récupère ce ballon tout en puissance. Bata. Demolari. Et c'est fini. C'est fini. Donc sur cette marque de 5-0, cette 5e victoire de l'équipe de France dans son groupe. 5 matchs, 5 victoires. Tu ressens mouillé. Ouais, mais ton capuchon. La pagaille. Anita serait fière de toi.
Dans un instant, finale de la Coupe de l'UEFA. Inter Milan, AS Roma. Le juste prix avec